Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle actualité ludique, actualité du mois de mars, où donc comme tous les mois, on va parcourir ensemble les nouvelles sorties de ce mois-ci, l'actualité aussi de notre chaîne, même s'il y a moins de choses à dire pour le moment, et tout ce qui se passe de manière générale autour du jeu de société. Ouais, et alors on tire aussi deux petits papiers pour vous montrer les jeux auxquels on a le plus joué durant ce mois de mars. Donc parce qu'il y a des nouvelles sorties, mais aussi les jeux de tendance. Pour nous, c'est pas toujours les nouvelles sorties, vu qu'on ne sait pas se procurer tous les jeux, hélas. Évidemment, et donc beaucoup de jeux dont on va vous parler ici aujourd'hui, eh bien on ne les a pas encore testés, c'est juste voilà, on se renseigne et on vous communique ça dans cette vidéo. Premier jeu dont on vous parle aujourd'hui, il s'agit d'un jeu tout récemment sorti, c'est Gorinto. En fait, c'est une campagne Kickstarter qui est arrivée chez les retailers. On va revenir aussi après, parce que d'ailleurs, elle est arrivée chez les retailers, mais pas chez les backers, dont je fais partie, hélas. Voilà, donc ça c'est typiquement un jeu où on devait l'avoir pour vous le présenter. Ben oui, c'est ça, on s'était dit, ouais, mais c'est cool, on pourra faire une review en avant-première, avant même qu'il sorte, pour savoir, tiens, est-ce que je vais acheter ce jeu qui sort tout fraîchement? Ben non. Non, on peut pas le faire parce qu'on n'a pas le jeu. C'est vous qui allez me dire même, est-ce que, oui, t'as bien fait de le backer parce qu'il est très bon. C'est ça. Donc voilà, mais donc Gorinto, ça s'annonce très bien sur papier, c'est un jeu qui se joue jusque 4, voire 5, je ne sais plus. On va contrôler des éléments. En fait, ça va être un jeu abstrait, donc on va avoir un terrain de jeu comme un jeu d'échecs ou le jeu de Go, enfin tous ces autres jeux abstraits évidemment. Et on va avoir des petites tuiles, vraiment je trouve super belles, qui vont représenter chacun des éléments. On va pouvoir en placer un à la fois si je dis pas de bêtises. Et en fait, selon le placement, eh ben, on va effectuer une attaque à l'adversaire selon l'élément en cours. Je me souviens plus par cœur, mais il y a un des éléments où c'était si on les mettait en ligne. Il y en a un autre, je pense que c'est l'air, où ça va être plus être comme des cercles, ainsi de suite. Et donc c'est vraiment un jeu très profond stratégiquement. Et là où c'était intéressant, c'est qu'on va aussi pouvoir empiler les tuiles pour créer des étages. Donc ça va vraiment se jouer sur 3 dimensions. Ouais, je me souviens, une campagne qui avait l'air très cool et d'ailleurs tu l'avais pledgé. Donc j'ai pledgé en version de luxe. Mais donc voilà, comme on l'a dit juste avant, je l'attends toujours malheureusement. C'est toujours embêtant quand on pledge une campagne et qu'on le reçoit après. Surtout avec les frais de port, mais au moins, ben voilà, je vais avoir une version de luxe avec une extension Dragon, je ne sais plus le nom exact. Donc voilà, je vais pas avoir exactement le même jeu que les autres, j'aurai une version améliorée. Donc, ouais, mais c'est quand même dommage, je trouve. C'est que, allez, on pledge le jeu et finalement, sans même nous prévenir, le jeu est en boutique et il est pas chez nous. Ouais, parce que pour le coup, niveau communication, c'était pas ouf quoi en plus. Donc à la limite, si c'était comme Lucky Duck Games qui avait dit, voilà, enfin même faire un sondage, est-ce que ça vous va qu'on met le jeu quand même en boutique avant même que vous le receviez, ça je trouve ça mieux vis-à-vis des pledgers. Mais bon voilà, c'est la petite mésaventure de Gorinto. Parce que donc sinon c'est une très bonne sortie, parce que je pense que ça va être un excellent jeu. Je pense que oui, ça va être un excellent jeu. Si vous aimez les jeux abstraits à mon avis, il va en valoir le coup. Ouais, justement, je me suis dit c'est pour nous relancer dans ce genre, enfin, tester à nouveau, il a l'air quand même vachement cool. Et deuxième jeu, eh bien, c'est aussi une campagne Kickstarter, donc c'est aussi un jeu qui a été financé sur Kickstarter. Il s'agit de Last Bottle of Wham. Et alors là, en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est un jeu où vous allez être des pirates. Et c'est un jeu un peu déjanté comme ça, où vous allez vous battre, non pas pour être le plus prestigieux possible, donc le pirate le plus prestigieux, mais au contraire, vous allez vous battre pour la dernière bouteille de rhum, parce qu'il n'en reste plus qu'une. Et donc voilà, c'est quand même comique au niveau de la thématique. Et donc pour ça, vous allez devoir être le plus prestigieux pour gagner des points pour pouvoir bénéficier de cette dernière bouteille de rhum. Et donc comment ça va se passer? Eh bien, il y a un plateau qui représente un peu l'océan, vous allez pouvoir attaquer d'autres navires, vous allez peut-être être attaqué par un kraken qui va vous allez du coup devoir vous défendre. Voilà, il y a différentes mécaniques, différentes choses qui se passent dans Last Bottle of Rum. Il y a aussi du coup vos bateaux qui peuvent être endommagés. Je me souviens, c'était une campagne Kickstarter, donc on l'avait présenté et c'était sympa. Je me souviens qu'on retournait le bateau, on mettait des dégâts. Ouais, on mettait des dégâts, je trouvais ça chouette. Voilà, j'ai pas investigué beaucoup plus que ça. Le concept est fun, le jeu est pas mal et j'ai pas eu beaucoup plus de retours. C'est francophone, si je dis pas de bêtises. C'est francophone, oui, tout à fait. Ouais, effectivement, pas entendu parler plus que ça, mais. Durant la campagne, en tout cas, ça m'a. Je me souviens, on avait hésité. Quand même aussi sur Instagram ou quoi. Et, on avait hésité de pledger. On avait hésité. Mais donc voilà, il nous intrigue quand même fortement. Ouais, c'est sûr. Jeu suivant, il s'agit de Reflet d'acide. Alors cette fois, ce n'est pas un jeu issu d'une campagne Kickstarter, mais un jeu issu de Hulu. Donc encore un jeu qui s'est auto-financé et qui est arrivé chez les retailers. Donc moi, je l'ai acheté tout de suite. Pourquoi? Parce que Reflet d'acide, de base, c'est une série audio.
L'auteur en a fait après une BD, donc celui qui a créé la série audio, et après lui-même, JBX, il en a fait un jeu de société. Et j'adore l'univers, on est aussi sur un univers déjanté, donc un univers fantastique. Il va y avoir un elfe, un nain, un démon et un homme qui crache du feu, je sais plus le nom de sa race. Je pense que c'est un Zorman ou un truc ainsi. Et en fait, ils vont partir en aventure, mais une aventure vraiment un peu ridicule où la quête, ça s'appelle la quête sans nom d'ailleurs, et avec des noms de lieux complètement loufoques. Et il y a un narrateur qui raconte cette histoire de manière fort humoristique. Et nous, en fait, dans le mode coopératif, on va incarner ce narrateur et on va affronter un narrateur fictif. Et donc, en fait, on va devoir ainsi atteindre le fameux gouffre de A comme dans l'histoire. Et on va devoir battre, donc marquer plus de points que le narrateur fictif qui aura aussi en fait une créature, le néant, qui va nous poursuivre sur le plateau. Donc, comment ça va se passer? On va se balader sur un plateau où il y aura des lieux clés. Et les lieux clés ont vraiment fait référence au BD donc, ou à la série audio selon ce que vous avez lu ou écouté. Donc super cool, il y a vraiment beaucoup de clins d'œil si vous connaissez déjà la série, au niveau des cartes héros aussi. Et donc dans les lieux, je disais, on va s'y arrêter et on va avoir des tâches à faire, soit des tâches solo, soit des tâches en groupe. Et là, ça va un peu reprendre la mécanique du jeu de rôle, parce qu'on va devoir faire en fait, ce sont des tests de compétences, donc on a 5 statistiques. Et donc, selon un système ingénieux, on va devoir lancer les dés. Et bien sûr, on va pouvoir doser cette chance. Donc, c'est assez complexe, je ne rentre pas dans les détails. Et donc, on va voir du coup si on remporte la récompense ou si on échoue, ainsi de suite. Donc, ça reprend principalement des mécaniques du jeu de rôle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un mode compétitif qui lui est plus long. Et là, on va chacun incarner un narrateur différent. Il faudra accomplir la quête la plus intéressante, donc en marquant le plus de points de victoire possible. Ok, donc là, tu en parles un petit peu plus. Pourquoi? Parce que tu l'as acheté. Oui, je l'ai acheté, ça s'entend, tout récemment. J'ai oublié de le prendre pour ne pas changer les bonnes vieilles habitudes, pour une fois qu'on a déjà présenté. Et j'ai déjà fait une partie, enfin seulement une partie, déjà une partie à vous de voir, et en mode coopératif. C'est très dur à prendre en main par contre, ça c'est quand même un avertissement. Il faut avoir l'habitude des jeux de rôle. Enfin, si vous avez l'habitude des jeux de rôle, je pense que vous avez un avantage. Et il y a beaucoup de règles à lire aussi, donc il faut être courageux, mais ça en vaut la peine. Ok, c'est comme les séries audio comme ça. Je savais pas qu'il y en avait. Enfin, je pense qu'il y en existe beaucoup. Oui, oui. Moi aussi, j'ai suivi une série audio une fois. C'était Cyprien. Ah oui, l'épopée temporelle. Ouais, je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps justement, je suis un peu à nouveau. Je trouvais ça vraiment très chouette. Ouais, je trouve ça super cool. Ouais. Si vous avez un job étudiant, vous emmerdez, que vous avez l'occasion, c'est comme ça que j'avais découvert les séries audio, dont Journal Bug puis Reflet d'acide, je pense que c'est les deux les plus connus. Ouais, et je trouve ça vraiment fun. Et en fait, je me dis pas, enfin, avant d'écouter ça, je me disais pas que j'allais pouvoir être aussi transporté par une série audio. Et juste à l'audio, franchement, avoir plein de trucs, je trouvais ça vraiment super cool. Ça fait travailler ton imagination et tout. Non, ouais, tout à fait. C'est un bon truc. Donc, l'actualité ludique et on parle aussi un petit peu de tout ce qui est. Oui, bah franchement, non, mais c'est vraiment quelque chose qui est chouette. Et je trouve ça chouette aussi d'en faire un jeu de société du coup derrière. Ouais, voilà. Très bonne initiative. Ouais. Bon, puisqu'on est déjà sorti un petit peu du jeu de société, parlons un petit peu de notre actualité à nous. Je vous avais dit qu'on devait changer de décor assez rapidement, plutôt pendant l'été. Ouais. Bon, finalement, ce sera plutôt pendant l'automne. Voilà. Mauvaise nouvelle. Je vous l'annonce comme ça, c'est un peu reporté au niveau du nouveau décor. Bon. On espère avoir bientôt de bonnes nouvelles à vous annoncer d'ici le mois prochain. Bon, on espère. Ici, il y a le reconfinement encore une fois. On faisait des blagues au mois d'octobre quand on disait deuxième confinement. Bah voilà, on est au troisième. Au minimum au troisième. Ouais. Bon, voilà, c'est pour tout le monde. Mais bon, voilà, en tout cas, on a hâte de pouvoir vous réannoncer des bonnes nouvelles et du moins voir du contenu sur l'actualité de la chaîne plus conséquent. Oui, en parlant de contenu conséquent, on est un petit peu moins présent aussi sur les réseaux sociaux. Bon, on essaie toujours de publier 2 vidéos par semaine sur YouTube. On est un petit peu moins régulier en ce moment. Ouais, comme on a pu voir, on a eu 2 vidéos ou 3 vidéos de suite là le dimanche plutôt que le samedi. Bon. Ouais. Et on va me dire ce que vous préférez le dimanche finalement. Ouais. Et alors aussi sur Instagram, on est un peu moins présent, on publie un petit peu moins. Alors, on publie plus de concours, mais moins de contenu classique. Donc on essaie quand même de vous récompenser toujours. Ouais, mais donc voilà, si jamais vous voulez nous suivre sur Instagram, le lien est dans la description de la vidéo. Et alors, tant qu'on y est, likez la vidéo aussi et abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Reprenons l'actualité ludique avec un nouveau jeu maintenant, Thomas. Oui, il s'agit de Shards of Infinity, la sortie Yellow qu'on vous présente ce mois-ci. J'ai envie de dire ça parce que je pense qu'on présente toujours au moins un jeu Yellow à chaque actualité. Il s'agit d'un jeu de deck building où chaque joueur va s'affronter pour avoir la maîtrise de l'infinité. Et donc, comment ça se passe? On va recruter des champions, aussi des combattants, enfin des héros, je ne savais plus le terme, ou des mercenaires.
Et on va pouvoir gagner des points de maîtrise à chaque tour. Et en fait, au plus on va gagner de points de maîtrise, au plus l'action qu'on va effectuer sur les cartes sera puissante. Donc je trouve ça vraiment intelligent de pouvoir décider si, tiens, là on décide de gagner plutôt des points de maîtrise pour améliorer nos actions dans le futur, ou si alors on joue plus d'actions. Si je ne dis pas de bêtises, on n'y a jamais joué. Et alors, les mercenaires sont particuliers, c'est qu'ils ont des pouvoirs en plus, et on va pouvoir, au lieu de les jouer, les accumuler pour après tous les jouer d'un coup et faire vraiment hyper mal en une seule action. Donc voilà, c'est un jeu qui a vraiment beaucoup de profondeur, qui a une grande rejouabilité apparemment, parce qu'il y a beaucoup de cartes différentes. On va pouvoir construire son jeu, construire sa stratégie, comme tout bon deck building évidemment. Et donc le but, ça va être d'avoir la maîtrise de l'infinité, comme j'ai dit, parce que quand on va avoir 30 points de maîtrise, on va pouvoir faire le coup final, l'attaque de l'infinité, je ne sais plus le terme exact, et en fait on va gagner la partie, quoi. Ok, je me demande si c'est pas tiré aussi d'un film ou d'une série, non? Oui, je me demande aussi. Je n'ai pas poussé assez loin la recherche, je t'avoue, mais sûrement. Ça me dit quelque chose déjà de nom en fait. Ouais, dites-nous en commentaire si vous connaissez Voilà. et si c'est bien tiré. Si j'ai vraiment très mal expliqué le jeu, vous pouvez le dire aussi et me Si frapper. jamais vous l'avez. Passons au jeu suivant. Alors, le jeu suivant, c'est pas vraiment un jeu. On va vous Non, présenter ici des bouquins. Des bouquins, pas n'importe lesquels, des bouquins tirés de jeux de société. C'est assez comique, je trouve. Ouais. C'est 404 éditions qui fait ça. Et donc, en fait, c'est quoi? C'est des bouquins, c'est une histoire, un roman, tiré de jeux de société. Ouais. Ici, on a Horror Arkham et ici, on a Keyforge. Voilà. Donc ce sont des bouquins qui aiment assez gros. Il fait 340 pages, celui-ci 380. Mais ça doit être facile à lire. Ça doit pas être quelque chose de lourd, je pense, en termes de narration. Pas du tout, parce que de ce que j'ai regardé, il y a énormément de dialogues. Ouais. Et donc puis c'est quelque chose de le assez texte facile. est très grand aussi quand même. Ouais. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Je trouve ça particulier, mais je trouve ça assez cool. Franchement, je serais curieux de le lire. Mais je vous avoue que je ne sais pas si je vais le faire quand même, parce qu'avec tout ce que je me dis que je dois faire, j'ai pas le temps de tout faire. Est-ce que ça va être une priorité? Moi, je suis quand même bien curieux. Donc, je me dis si ça se lit facilement, ne fût-ce qu'essayer. Et franchement, moi je trouve ça super sympa le concept et de se dire, ok, j'aime beaucoup ce jeu et finalement, il y a une Ouais. histoire qui sort derrière le jeu, ah bah pourquoi pas, si j'aime bien lire, Voilà. si j'aime bien le jeu de société. Et justement, là où j'ai peur, c'est que Keyforge, je me dis, oh, ce jeu doit être génial et c'est un jeu à deck building à 2 joueurs où tu peux toujours acheter de plus en plus de decks. Mais si j'adore le bouquin, peut-être que je vais vouloir me lancer dans le jeu. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas mal idée. On repousse Voilà, ça. c'est une bonne Non, idée. je rigole. Mais Mais- donc, voilà, c'est. Ouais, très bonne initiative, je trouve, Voilà. de 404 éditions. Je savais pas qu'ils faisaient ça, je sais pas si c'est les Bah ouais. premiers bouquins du genre. On voit qu'ils font quand même pas mal de choses variées, hein, plus des escape games, principalement Ouais, ici des des escape books. bouquins, escape book. Quand je dis escape game, je voulais dire. Escape box en fait, c'est des escape games à domicile. Oui, oui, Euh, ouais, c'est ça. Non, mais voilà, très sympa. Si vous aimez bien lire, si vous aimez bien les jeux, même vous pouvez trouver ça aussi en boutique. Maintenant, on passe sur un petit papier. Un petit papier, ça va être dur parce que on joue toujours un peu au même jeu pour le moment, vu qu'on a achevé le Divan du Roi, mais on est aussi en train de faire le Legacy, je ne sais plus le nom, My City, My City évidemment. je te raconte. Et voilà, et après c'est vrai que sur le côté on fait un ou deux petits jeux, mais qu'on ressort des plus vieux, quoi. Donc, Oui, c'est vrai que c'est moins évident. Et donc, pour rappel, pour ceux qui débarquent ici sur cette vidéo, les petits papiers, c'est quoi? Eh bien, ici, sur les petits papiers, on a jeu à 2, à 4, à 6 et à 8. voilà. On va en tirer un. Et à alors, eh chaque bien, fois, ça peut être en dessous 2, ça peut être bon solo, c'est con, mais 4, ça peut être 4-3. ouais. Ça existe pas non plus 3, donc les deux premiers exemples étaient fantastiques. Bah, Mais ça, peut être ça peut exister, hein. solo, deux et solo, oui, hein. oui, 2 et solo, oui, Bon, voilà. 6 plus. Mais donc 6 et 5, et 8, ça peut être 7, 8, voire plus, vu qu'il n'y a pas, Exactement. il y a pas pour plus. Et donc, eh bien, c'est le jeu auquel on a le plus joué ici Ouais. durant le mois en cours. Il y a un papier que j'ai pas souvent vu, c'est le 2. Ah, Yes. ouais, moi non plus. Mais là, ici, c'est le 8. Ah, je pense qu'on va dire le même. Eh bien, on va dire le même. On va le chercher. Voilà, on va le chercher. J'arrive. Voici le jeu en question. Beat That, une boîte très Voilà. particulière. Franchement, on dirait que c'est un truc que tu vas prendre un matelas gonflable ou pour aller sur la plage ou quoi, un jeu de quilles, un jeu de plage. Mais je trouve ça bien dans la thématique en fait c'est un jeu d'ambiance quoi, c'est pour ça. C'est un jeu d'ambiance. Personnellement, c'est vrai que j'avoue que c'est pas le genre de boîte que je trouve super belle. Non, c'est vrai, il dirait un peu presque des Simpsons comme ça. ouais, C'est ça bonhomme oui. en jaune. Ça oui, Et c'est alors particulier, mais en même temps, parce que c'est quand on sort le matos, on se dit bah oui, ok. Ouais, c'est particulier parce que quand on sort le matos, qu'est-ce qu'on a? On a comme un peu un beer pong, on dirait. Voilà, des gobelets avec des balles de ping-pong. On a tout des à fait. baguettes, Ouais, baguettes chinoises. matériel original. On a des post-it. Ouais, Et ah ouais, des- pas encore Quoi utilisé. Non. On a un mètre. Voilà. Qu'est-ce qu'on fout avec ça? Je dis On a voilà. un sablier. Et alors on a des cartes quand même, hein, on va vous montrer les cartes.
hop, ça va être plus embêtant pour remettre. Et alors, on a ici des petites pièces et des dés. Et donc, je vais t'expliquer le principe. Voilà, donc c'est un jeu super drôle, super déjanté. En fait, c'est un jeu de défis où chacun son tour, on va tirer une carte défi et on va ainsi s'affronter dans différentes sortes de défis. Il va y avoir des trucs un peu à la beer pong. On va devoir rapidement faire rebondir une balle dans un gobelet. Ça va être fait de manière différente. Parfois, ça va être juste un gobelet mis à une distance différente. Ou parfois, on va devoir lancer le gobelet avant ou empiler plusieurs gobelets. On va devoir aussi les yeux fermés, essayer de faire une pyramide avec les gobelets. On a aussi des trucs avec les baguettes. On n'a même pas encore eu, mais je pense qu'il y en a un, c'est faire tenir des dés dessus ou des jetons. Des jetons en fait, on va faire tenir 5 jetons ici au-dessus. Voilà, un peu j'ai regardé Koh-Lanta comme ça, c'est aussi des petites époques comme ça. Il y a différentes sortes de duels, il y a des Battle Royale où c'est vraiment le premier parmi tout le monde. Il y a des duels où là tu affrontes un joueur. Donc par exemple, on a eu, c'est lancer les 4 dés, le premier qui arrive à donner la multiplication donc, des 4 dés. Donc il y a des trucs un peu plus intellectuels aussi. On avait aussi une sorte d'histoire sans fin où c'était là de la mémoire. Ouais. Voilà. Et voilà, plein de défis super cool. On a vraiment beaucoup aimé jouer à Big Date. Franchement, une très belle surprise. Et d'ailleurs, comme on a encore envie d'y jouer, eh bien, on va faire une vidéo, un let's play. Bon, on sera qu'à 2. Je pense que c'est plus drôle quand on est plus que 2. Mais je pense que ça peut quand même bien donner. Donc voilà, ça paraîtra la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ouais, on va peut-être pas s'avancer, mais ouais, je dirais assez rapidement quand même, à mon avis, en avril. Du mois d'avril. Voilà, ça on peut vous le dire. Allez, second jeu qu'on vous présente. Ici, donc, on vous a présenté qu'un seul jeu parce que c'est le jeu où on a le plus joué ensemble à 8 joueurs pour le petit papier. Et donc, le jeu suivant, eh bien, c'est What? Oui, c'est un jeu. C'est quoi ce jeu? Eh bien, c'est un jeu d'ambiance, encore une fois, c'est un jeu d'ambiance où, en fait, il va y avoir des situations, comme par exemple, aller chez le dentiste, et il va y avoir des cartes objets sur la table. Et vous allez devoir montrer des objets qui sont utiles et des objets qui sont inutiles. Et donc, par exemple, pour aller chez le dentiste, je sais pas moi, s'il y a une aiguille, vous allez peut-être dire, ah, ça c'est utile. S'il y a un canard en plastique, vous allez dire, ça c'est inutile. Et voilà, vous allez devoir poser vos jetons pour dire qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est inutile. Une aiguille utile chez le dentiste? Pour faire une piqûre. Ah oui. Ah bah oui, et on t'anesthésie quand Ok, tu es chez le dentiste. une aiguille, je veux une aiguille à tricot. Non, une aiguille, oui. Voilà, une aiguille, voilà, ce que tu veux. Et donc, l'idée après, c'est que les autres joueurs retrouvent la situation et disent, ah ben ça c'est chez le dentiste. Voilà, c'est ça un peu l'idée. On va dire what? Voilà, ça, je suppose. Exactement, c'est pour ça le nom du jeu. Ok, voilà, un jeu d'ambiance, fun. Concept simple. Je ne sais pas encore. Oui, il y a quand même pas mal de concepts dans le genre. Ça ressemble à pas mal de jeux du genre. Mais voilà, ça a l'air pas mal. On voit qu'il tourne aussi, un petit peu. C'est le même éditeur qui a fait Fou, qui est aussi un jeu comme ça d'ambiance un peu. On n'a pas un mois passé, c'est ça. Non, Fou, c'est un jeu qui est sorti il y a déjà quelques mois. Donc, rien à voir. Enfin voilà, Watt qui a l'air pas mal comme jeu d'ambiance. Ouais. Mais le jeu suivant, c'est aussi un peu un jeu d'ambiance. Il s'agit de Ike no Koi. C'est un jeu avec des cartes sur chaque carte. Et en fait, sur une carte, il y aura une seule carte, sur une autre, 2, sur d'autres, 3. Et il y aura autant d'exemplaires de cette carte que le nombre de cartes qu'il y a dessus. Et donc, en fait, le but, ça va être d'avoir des majorités ainsi dans les cartes. On va former ainsi un étang. Et quand on aura une majorité dans une des sortes de cartes, on va avoir un bonus. On va pouvoir faire des sales coups, aller voler des poissons chez les autres. Et il va falloir aussi se protéger. Il y aura aussi des trucs de réflexe, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on est quand même clairement sur un jeu d'ambiance. Donc notre étang ne sera pas fixe, sinon ce serait un peu trop facile. Là, ce serait plutôt de la gestion, de la stratégie. Et là, on est vraiment sur, ça va être un peu le chaos. On va aller piquer chez les autres, ça va tout le temps bouger. Donc voilà, ça a l'air bien fun, je trouve, comme jeu. Ouais, c'est assez étonnant, je trouve, la thématique de la carpe. Oui, je trouve ça drôle d'avoir juste un jeu sur ce poisson. Voilà, emblématique, je pense, grâce à Pokémon aussi. Donc, Magikarp. Mais voilà, qui est un koi. Donc, ouais, il me tente bien ce petit jeu d'ambiance. Allez, et alors il y a aussi Ricochet en jeu d'ambiance qui sort ce mois-ci. Alors le nom complet de Ricochet, c'est Ricochet, le profil de l'homme sans visage. Et donc, eh bien, c'est le même principe que Ricochet classique. Ricochet classique, si vous ne connaissez pas, on vous en avait fait une review et un let's play aussi que vous pouvez retrouver ici au-dessus de notre tête. Et donc, eh bien, vous allez comme ça devoir retrouver des mots via des autres mots que vous aviez trouvés au préalable, donc via un système de ricochet, comme ça, un système un peu de téléphone arabe, si on veut, pas vraiment ça, mais oui, un peu le principe, pour avoir des associations d'idées, des associations de mots.
Et donc ça c'est toujours le principe, c'est le principe de base. Il reste le même dans le nouveau Ricochet. C'est ça, que ce sont des nouvelles énigmes principalement, mais pas que. Mais pas que. Alors déjà, il faut savoir que cette nouvelle version est plus difficile que la précédente. Oui, aussi. Voilà. Déjà, la précédente, c'était pas toujours évident. Mais non, ça montait déjà bien en croissance, en difficulté. Voilà, donc ici, c'est déjà plus compliqué. Alors, il y a une petite nouveauté mécanique où apparemment, il y a une résolution par duo de galets. Voilà, j'y ai pas joué, donc je sais pas vous en dire beaucoup plus. Ouais. Mais c'est ce qu'on a entendu. Mais de ce qu'on a compris, en fait, il y aura déjà des mots de rebut pendant l'énigme. Donc, les mots de rebut, ce sont les mots visibles à la fin de l'énigme pour trouver la petite phrase manquante. Donc, ce sont les mots à trouver en fait à la fin des ricochets quand tout est recouvert. Ouais. Et il ne reste plus que 2 ou 3 de visibles. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des petits énigmes au milieu Je pense, en cours de route. C'est possible. Ouais. Mais bon, voilà. J'ai l'impression. Mais donc, pour en être sûr, il faut acheter le jeu. Oui, exactement. Ouais. Ricochet, c'était déjà un très bon jeu le premier. Donc, si vous avez beaucoup aimé le premier, je pense que le deuxième. Faites le Ricochet et achetez le deuxième. Ouais, c'est ça. Thomas va acheter le deuxième, je le sens. Ah bon? Ah oui. Allez, on y va avec un deuxième petit papier. Et c'est jeu à 4 joueurs. À 4 joueurs. Alors, pour toi, Thomas, c'est quoi? Le jeu auquel tu as le plus joué. Il dit ça en regardant vite fait pour réfléchir. Exactement. À 4 joueurs. Non, mais. Est-ce que c'est pas le jeu derrière toi? Je vais dire. En trichant un peu, parce que je l'ai aussi le cité dans 6 joueurs. Mais initialement, il se joue à 4 et j'ai joué 3 fois à 4 même ce mois-ci. En fait, parce qu'il y a l'extension. Je vais la prendre, mais elle n'est pas là. Et l'extension peloton qui permet de jouer de 5 à 6. Et nous, on a joué avec cette extension-là parce qu'elle apporte aussi une nouveauté échappée. Donc, parlons d'abord du jeu de base, c'est quand même plus simple. Flamme rouge, donc c'est un jeu de course cycliste super cool parce qu'il est vraiment hyper immersif. On y reviendra dessus plus en détail parce qu'il y a une review qui arrive aussi décidément. C'est bien, l'actualité league d'aujourd'hui prépare nos futures vidéos. Et donc voilà, c'est une course de vélo, oui, rien à en dire de plus. On va contrôler 2 joueurs chacun, un plus rouleur, donc baroudeur, et un sprinter. Il va falloir vraiment gérer leur endurance pour essayer de remporter la course. Et donc j'y ai joué récemment parce qu'avec l'extension peloton, en fait, il y a un système d'échappée super cool. Il va falloir encore plus gérer sa fatigue. En fait, il y a un petit risque à prendre au début pour voir si on fait partie de l'échappée. Mais après, c'est très difficile parce qu'on est contre tous les autres joueurs, évidemment. Ouais, c'est vraiment très cool. Hein. J'aime beaucoup Flamme Rouge, j'aime beaucoup aussi l'extension. Vraiment un très très chouette jeu. Il avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Ouais. Il en fait peut-être un petit peu moins maintenant. Bon, à moi de trouver un jeu donc à 4 joueurs. Écoutez, ça va pas être fort différent du mois précédent. Je vais vite le chercher. Voilà, il s'agit encore de My City. Voilà, je vous le présente plus. On vous l'a présenté, je crois, dans les 2 dernières actualités ludiques, presque à mon avis, à 4 joueurs. Allez, ça sera encore pour la prochaine. Encore peut-être pour la prochaine, si on tire encore. Et puis ça sera tout normalement. Et puis ce sera tout, on vous fera une review complète et détaillée sur My City, avec et sans spoil, comme on va faire aussi pour le Dilemme du Roi, puisqu'on a terminé de Legacy. Donc voilà, il y aura 2 vidéos comme ça, Legacy avec et sans spoil. Mais on vous préviendra avant le spoil, pas de soucis. Pas d'inquiétude là-dessus. Vous le direz si vous aimez ce concept-là aussi d'ailleurs. Ouais. Allez, on part sur un autre jeu qui s'agit de Hansa Teutonica. Alors il s'agit en fait d'un vieux jeu mais qui a été réédité dans sa version Big Box. Ils aiment bien faire ça pour le moment avec des grands classiques. Donc cette fois c'est Hansa Teutonica qui y passe. Donc une Big Box ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on va mettre toutes les extensions existantes dedans. Hansa Teutonica, on pourrait expliquer le concept, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le nom d'une alliance entre des guildes de marchands, de négociants dans le sud de l'Allemagne. Et en fait, c'est aussi le nom qu'a porté la Hanse teutonique, comme on dit en français, l'ensemble des villes qui faisaient partie de cette coalition, même si on ne sait pas dire avec précision c'était quelle ville, donc ça c'est pour la petite histoire. Et donc nous, on va représenter un de ces négociants, on va devoir être le négociant le plus prestigieux. Comment? Soit en créant le plus de comptoirs possible, donc il va y avoir de la connexion en fait, une mécanique de connexion entre différentes villes du plateau. Ainsi, si on arrive à rejoindre 2 villes, on va pouvoir y créer des comptoirs. On va bien sûr pouvoir embêter les autres joueurs, il va y avoir aussi des cartes actions. Et alors, on va pouvoir améliorer ces marchands, les compétences des marchands. Donc ça va être aussi important de créer de nouveaux comptoirs que de augmenter les compétences de nos marchands actuels. Donc c'est un jeu vraiment très très stratégique. Donc j'ai envie de dire, c'est la première Big Box sur un jeu aussi complexe que Catan et Carcassonne sont des jeux justement des grands classiques mais plus pour débuter. Ouais, j'allais dire qu'il a l'air assez complexe quand même. Donc oui, on est plus sur un gros jeu du style peut-être l'âge de pierre, parce que c'est encore différent, mais donc au niveau de la complexité quoi. Ouais. Allez,
autre jeu, autre nouveauté, Rest in Peace de Blue Cocker. Alors Rest in Peace, c'est un jeu purement 2 joueurs, c'est un jeu de cartes, et en fait, eh bien, vous allez devoir vous battre pour des manoirs. En fait, pour revenir sur le synopsis, vous êtes 2 familles qui se haïssaient énormément en étant vivants, et ben mort, ça ne change pas grand-chose, vous vous haïssez toujours, et donc vous voulez contrôler vos manoirs, contrôler les manoirs pour avoir le plus gros contrôle sur le territoire là où vous étiez. Et donc, eh bien, vous allez devoir jouer avec des cartes pour faire des combinaisons pour gagner des manoirs. Ouais. Ou des châteaux, si je pense, j'ai lu. Oui, ou des châteaux. À mon avis, il y en a un des deux qui est plus compliqué, ce qui en fallait moins pour gagner. Ouais. Et alors, soit vous gagnez le manoir et donc vous prenez jetons, soit vous retirez et donc vous perdez. Et alors à ce moment-là, eh bien, il y a un médium qui est avec vous et qui peut vous donner des pouvoirs par la suite pour vous aider dans les prochaines conquêtes, si vous voulez, dans les prochaines batailles comme ça. Donc voilà, c'est un jeu à 2, un jeu de cartes qui a l'air pas mal du tout. Ouais, voilà, franchement, il me donne envie pour la thématique aussi. Donc, toujours super cool de retrouver des jeux à 2 en plus. Ouais, c'est sûr. Un jeu qui est pas cher du tout en plus, je pense. Hein, entre 10 et 15 euros, C'est ce que si je dis pas de j'allais bêtises. dire. Ouais, je pense. Donc voilà, un petit jeu. Le plus petit, je pense, de cette série. Ouais, très sûrement. Dernier jeu dont on parle aujourd'hui, il s'agit aussi d'un jeu sorti d'un Kickstarter. On a déjà présenté pas mal aujourd'hui. Ouais, on a peut-être pu le mettre au début. Everdell, il aurait peut-être mieux eu sa place au début, mais c'est parce qu'en fait, il est sorti il y a très longtemps sur Kickstarter. Enfin, il a été financé il y a un moment, mais il est d'abord sorti en anglais, je pense. Ouais, et je pense que c'est la première version francophone qui est arrivée ici. Mais donc, on a déjà entendu énormément parler, il est déjà très connu. Donc, ça se passe dans la forêt, hein. On a un contrôle des animaux de la forêt. C'est tout mignon, mais la vie y est quand même dure. Il faut préparer les prochains hivers, etc. Et donc, ce n'est pas un jeu coopératif pour autant, c'est un jeu compétitif. Ça va être une pose d'ouvrier. Donc, qui dit pose d'ouvrier dit déjà un certain degré de complexité. On va devoir donc gérer différentes ressources. On va pouvoir aussi jouer des cartes actions. On devra choisir si à un moment donné, ben voilà, on continue à jouer des cartes actions ou si on passe à la saison suivante. Donc, on est prêt pour affronter la prochaine saison. Il y aura plusieurs niveaux à difficulté, bien évidemment. J'adore aussi, moi, c'est le matos. Ah ouais, le matos, c'est parce qu'en génial. parlant de niveau, on a un petit arbre. Petit et gentil. Oui. Hein. Il y a un bel arbre. Comme façon ça, de parler, sur le plateau. Ouais. Non, vraiment très très chouette au niveau matos. Vraiment très beau aussi, visuellement parlant. Il est superbe, Everdell. Donc oui, un très beau jeu. Ouais. On l'a jamais testé. Si Non. vous l'avez testé, pareil, C'est ça. dites-nous. En tout cas, le synopsis et la thématique donne envie. Voici qui conclut cette belle actualité ludique. Décidément, là, au plus on avance dans les mois, au début, on se plaignait, entre guillemets. Là, on a plein de plus jeux. en plus de jeux à présenter. On a presque trop de jeux. L'actualité ludique devient beaucoup trop longue. Dans 2 mois, ce sera 2 heures de vidéo. Mais donc voilà. Donc, Ouais. comme d'habitude, hein, dites-nous en commentaire quel jeu vous a plu ce mois-ci, quel jeu vous avez acheté, dont on n'aurait pas parlé aussi, etc. Oui, si vous voulez vous procurer un de ces jeux, ils sont tous ou presque tous dans la description de la vidéo aussi. Selon leur disponibilité, Voilà. évidemment. Et alors, nous on vous dit du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo et au mois prochain pour une nouvelle actualité ludique si vous ne suivez que les actualités ludiques. Oui. Salut à tous. C'était mal expliqué. Ah, voilà. On recommence. Hein. Ça commence, non.